Si je fais des trucs pour vous, c'est pour votre plaisir. Hein. Copiez-moi, tout simplement. Vous me sollicitez, vous m'envoyez beaucoup de mails pour connaître le prix de mes produits. C'est bien. Même des fois, je me déplace. Si vous êtes dans ma région, je me déplace pour vous voir, vous rencontrer, vous présenter un petit peu mes produits. Ne cherchez pas mes produits en France, il n'y a pas de shop. Non. Regardez bien, généralement, toutes mes vidéos sont plus ou moins en anglais. Et il y a des raisons. Hein, bon. Donc ici en France, je sais que le secteur il est mort. Donc je ne ferai pas mon business là-dessus. Voilà. Et en plus, en France, on est tellement fiscalisé aussi. Hein, vaut mieux hein, faire autre chose. Ah, bon. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va raconter de beau? Notre projet Genesis. Genesis, c'est quoi? C'est des anciens projets de chez LG. Il y avait Spencer, où je vous ai tellement gavé avec Spencer. C'était quoi Spencer? Spencer, à l'origine, c'était sur un moteur Big Block Polini. Il est où ce con? Il est là. Voilà. C'est un Big Block Polini. Le principe de base, si vous vous en souvenez, c'était essayer de foutre des clapets type AM6 dans un moteur Big Block Polini. Ça passe pas. Ça passe pas. Tout le monde avait compris, ça passait pas. Bon. Qu'est-ce que monsieur LG Motorsport Racing avait inventé à l'époque? La plaque sandwich, ici. Vous voyez la plaque sandwich? C'est Spencer. Le fameux Spencer, il est là. Monsieur LG, dans son délire, il est parti faire quoi ensuite? Il vous a créé une pipe. Et il vous a créé aussi des clapets. Et là, c'est une pipe réelle de 24 extérieurs. Bon, pour l'emboîture de vos carburateurs. Et un diamètre de 22. Ah oui, 22. Ah oui. Et tout ça, mes amis, si vous vous en souvenez, c'était fait en inox. Pas en aluminium, hein. Pas en fibre de merde que certains essayent de vous bazarder ou vous êtes obligé de foutre une tonne de pâte à joint pour faire une étanchéité. Chez LG, non, 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 non. Eh non, mes amis. C'est un produit viable. Inox. Tu peux taper dessus, mon pépère. Ça ne cassera pas. On en reparlera au siècle prochain, si tu es toujours là. Hein, bon. C'est un indestructible. Eh oui, mes amis. Ça, c'est un produit de longue pérennité. Ah ouais. C'est viable. C'est fiable. Les clapets, tu peux changer tes lamelles, hein, mon père. Eh oui, mon petit pépère. Mais pour vous faire plaisir, j'ai encore développé plus loin, plus loin, plus loin le process. Ça, je sais que c'est des clapets VL6. Ils sont conçus pour être montés dans des moteurs type AM6. Voire aussi sur du moteur mal aussi. Viens par là, mon petit pépère. Eh, n'aie pas peur, t'auras pas mal. Ouh. Tout le monde a reconnu que c'était un moteur mal aussi. Mets tes lunettes si tu ne le vois pas. Là. Ok, tu me suis jusque-là. Tu me suis, tu n'es pas perdu. Hein. Bon, bref. Ça là. Si tu combines Spencer avec des clapets, comme je t'avais dit, d'une technologie Power Ramjet, tu te trouves sur un autre produit. Eh oui. Les adaptations, mais là, c'est du pun and play. Allez, sans tarder, sans transition, je te le présente. Amen. Viens, viens. N'aie pas peur, t'auras pas mal. Oh putain, il est où ce con? Il est là-dedans. Servi sur un plateau. Comme d'hab, hein. C'est beau. Hein. Oh, un petit écran. Et c'est un produit. Ça vaut une blinde. Ok?
Moi, ne demandez pas les prix. Ça sert à rien si tu me demandes les prix. Il est pas inférieur à 100 euros, hein, je te le dis. Non, c'est un produit qui est largement au-dessus. Mais très largement. Ouais. Mais il reste encore raisonnable. Hein. Tu sais, dans le monde de la compétition, les prix des pièces, c'est... Hein, tu craches ton billet. Hein, ok. Sinon, tu achètes du discount. Du pas cher, comme on dit. Hein. Et là, quand tu vas voir la bête, accroche-toi. C'est encore un truc qui va te tuer. Hein. Ça, je te le dis. Hein. Ça, je te l'ai annoncé. Hein. Ok. Allez, tiens, il est là. Voilà, mon petit Lulu. Sur un plateau. Ça, c'est Genesis. Ah oui, c'est lui. Mais t'as rien repris de nouveau. Si. On va le dépioter, Genesis. Là, c'est une plaque sandwich que j'ai gardée. Ça, c'est une préparation pour un client. Voilà, je t'annonce déjà. Il a craché son billet. Merci, l'ami. Ça va être monté sur un big block Pouligny. Regarde le matos que j'utilise. Et je te mens pas. Alors, mon petit père, il n'y a pas de fioriture. Hein. Regarde bien. Lamelle en carbone. C'est pas du carboné, c'est du carbone. De chez Malossi. Pourquoi? Parce que Alger a adapté son système pour mettre des lamelles de clapet Malossi. Tu achètes ta petite boîte de chez Malossi. On en a une qui t'en là. Tu achètes, tu montes, c'est du pen and play. Regarde bien. Et tout ça, mon ami, c'est en inox. Ok? Là, toujours en 24 et 22 interne. Regarde bien le trou du cul du monde. La séparation de 4 pétales. C'est le process RAM. Et futurement, il aura une autre évolution de celui-ci. Ça sera l'évolution Power RAM Jet Boost. Boost. On s'apprendra de fabriquer aussi des clapets. Ok? Regarde bien le design qui a été fait. Par contre, cousin, t'as merdé là. Ah, le signigraphié LG Motorsport, tu me l'as loupé. Hein. Comme d'habitude, ah, tu me toujours mes pièces. Toi. Ah, faut que je les rectifie. Ah. Bon, lui, on va se dépioter. Et on va voir comment il se présente. La plaque sandwich, adaptable pour les moteurs Pouligny. Mais quand tu es en mal aussi, voir sur les moteurs 40Z, ouais, tu sais, la copie chinoise, il faut travailler un peu sur ces carters-là. Mais je vais t'expliquer, t'inquiète. Allez, on vient les vis. Attends, sois pas pressé. Oh, putain, les mecs. 4 vis. Tête ronde BTR. Et pourquoi tu lui as mis des vis comme ça? On va t'expliquer pourquoi. Sois pas pressé, ça arrive. Oh. Il ne reste plus qu'une à faire. Voilà. Ouais, bien. Oh, il est en monobloc. Le fameux Spencer, toujours. La plaque sandwich d'adaptation pour les cartes à bas moteur Pouligny. Hein. Ça, je te raconte pas. Hein. Tu connais ce produit-là, je te l'avais déjà présenté le produit l'année dernière. Ça vaut déjà une blinde. C'est en inox. Hein. C'est une inox. C'est pas de l'alu. Hein. Ça revient moins cher à LG à fabriquer cette pièce en inox, projection 3D, fusion, que la fabriquer en CNC. En CNC, c'est
4 fois le prix de revient. Déjà, ça vaut une blinde. Imagine en CNC, 5 fois le prix. Waouh! Et t'as vu, c'est du lourd. Hein. Là, regarde bien. Belle bête, hein. Et en monobloc. Tu les as reconnus, tes petits clapets en carbone. De chez Malo aussi. Ils sont là. Voilà. La butée. T'as pas les lamelles du butée comme lui là. Tu vois, ça n'a rien à voir. La conicité n'est pas les mêmes. T'as vu? Les butées de lamelles, c'est de la bride. Il faut que ça s'ouvre à l'intérieur de ton moteur. Est-ce que les lamelles font bisous au carton de ma moteur? Non. Je te ferai voir sur des photos. C'est très bien adapté. Là, ici, par contre, ici, j'ai foutu de la vis de 4. Ça rentre pas directement dans un carter de moteur mal aussi. Non. Pourquoi? Parce que lui, mon client, ça c'est pas un client. Ah, il voulait sur le big block Polini, mais quelque chose de beaucoup plus costaud. Et on sait très bien que sur la plaque Sandwich Spencer pour Polini, le système rentre correctement. Donc il n'y a pas de problème. Tu vois, regarde. Les vis passent très bien. Et c'est des cages prisonnières, ça veut dire que ta vis, ben, ça se dévisse, elle partira jamais dans ton moteur. Non, ça, c'est pas possible. Et non, c'est bloqué. Grâce à cette gorge ici. Par contre, pour la faire passer dans un carter de bas moteur, mal aussi, ici, les vis, ça c'est du 4, je t'ai dit, il faut les convertir en 3. Bon, bah, malheureusement, le socle, il était taraudé pour la vis de 4. Celui-ci, je t'ai dit, il est spécial pour le 4. Là, le truc, il est simple. Hein. Donc, tu prends ton carter de bas moteur, type, hop, mal aussi. Hein. Si tu as des vis de 3, bah, ton truc, il va rentrer correctement à l'intérieur. Voilà, tu vois, ça rentre mal. Mais tu as vu, ça rentre. Si tu es en 4, bah, si tu as ta plaque sandwich ici, ah bah ça rentre. Et je te raconte pas de conneries. Hein. Tu vois? Voilà. Voilà les amis, le truc qu'il faut savoir. Par contre, je vais revenir sur un truc, sur ce petit machin comme ici. Là, tu vois, les épaulements qui sont ici. Là. Là on va se mettre comme ça et on va virer le plateau là. Les épaulements, regarde, sont conçus spécialement pour un truc. Généralement, vous mettez des rondelles avec vos vis. Bah, sur ce type de vis, non. T'as pas besoin de rondelles. Par contre, ici, en bout de vis, bah, c'est pas fileté jusqu'au bout. Ah merde. Bah, c'est pour ça qu'on a une gorge ici. Il y a un épaulement pour que ta vis soit correctement dessus. Voilà, tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Tu vois? Là, ta tête est superbe. Mais le secret qui réside à ce clapet, c'est là, ici. Tu vois, on va balancer un tournevis à l'intérieur. Regarde. Ah, hop, en douceur. Et regarde l'ouverture. Hop. Ta lamelle. Elle est tranquille, hein. Voilà. Et il a une certaine rigidité. Hein. Tu vois l'ouverture?
Et là, je te mens pas, mon pote. Oh, ça claque bien. Évidemment, tout ça, les plans de joint sont propres. Nickel. Et d'ailleurs, c'est un produit qui était approuvé LG. Donc, ah, il n'y a pas de problème. Là, je vais te montrer l'un des secrets de ces clapets. Et là, accroche-toi. Et tu vas me dire que le mec, il a dû réfléchir. Oui, il a réfléchi quand même. À moins de faire des conneries, il a peut-être réfléchi. Ouais, c'est pas faux. Là, comme je t'ai dit, moi j'ai fait une conversion vis de 4. Voilà. C'est un peu plus solide. Voilà. Par contre, ça, cette putain de lamelle, mes amis, c'est une petite butée en lamelle en aluminium, mais avec une indice d'aluminium très solide. Ça, mes amis, ça vaut une, comme on dit, une putain de blinde à le fabriquer. Waouh! Il y en a deux. Accroche-toi, mon petit pépère. Ah oui, putain, ça vaut une blinde à fabriquer. Je te dirai pas le prix parce que tu vas tomber à cause sur le cul. Mais ça vaut pas 10 boules, ça. Non, non, non. Là, ça a bien reconnu. C'était clapé. Bah, mal aussi. Hein. Fibre de carbone. Ok. Et tu as très bien vu que c'était très bien adapté. Hein. Pas de play. Pas de modification à faire sur tes lamelles. Hein. C'est du pen and play et ajusté correctement. T'as vu? Là, maintenant, je te révèle le secret. Waouh! Voilà comment c'est à l'intérieur. T'as 4 chambres. Regarde comment c'est profilé ici. Voilà bien. T'as vu? Et c'est ça le secret du PowerJet. Concentration de tes gaz vers ton moteur. Oui. Tu peux acheter des clapets, monde et merveille, mais chaque clapet, ceux qui conçoivent des clapets, conçoivent les clapets en fonction des moteurs qu'ils utilisent. Va pas m'acheter des super clapets à je sais pas combien. Ça marchera pas. Ce type de modèle de clapet est conçu pour un type de moteur et un type de cylindrée. Ah oui, tout simplement. Oui, il faut rapprocher la pipe. Oui, on rajoute ta pipe. Ouais. Tu auras un facteur positif, mais tu auras aussi un facteur négatif. Tu peux gagner en puissance comme tu peux perdre en couple. Hein. Donc c'est pour ça que anciennement LG avait prévu tout un système avant le carburateur, ces fameux Venturi, si vous vous en souvenez. Hein. Et le over the top, c'est quand même le Venturi Borsellino que je vous avais présenté. Il avait une faculté spéciale, aspiration par venturisation. Et après, il faut savoir rediriger ces jets à l'intérieur, en émulsion. Tu comprendras mieux, j'ai des photos porno à te faire voir. Tu comprendras mieux un petit peu. Ok? Autorisez-moi. Voilà la pièce. Et futurement, lui, c'est le proto. Hein. C'est un prototype. Et futurement, il y aura l'Evo 2 de celui-ci. Genesis Evo 2. Ouais, parce que chez LG, il a toujours des Evo. Evo, ça veut dire évolution. Ça, c'est le poteau Evo 1. Me le demandez pas. C'était commande spéciale, ça vaut super cher. Commande spéciale pour des gens
qui veulent un produit bien spécifique. Et ils ont usage de ça. Et avec ces personnes-là, je suis en dialogue, évidemment, je vais les voir, je regarde comment ça se comporte. Et ils me disent, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais est-ce que tu peux faire mieux? Ben, on essaye. LG essaie toujours de faire mieux que mieux. Mais il y a aussi des limites dans la technologie. Moi, je n'y peux rien, il y a toujours des limites. Hein. Là-dedans, il y aura un système boost à l'intérieur. Le boost en gaz, en français. Ah ouais, il y aura quelque chose quelque part par là-dedans, à l'intérieur, qui va faire encore un truc de... Bon, je t'explique comme ça, parce qu'on n'a pas encore les mots exacts du terme qu'il faut utiliser. Voilà. Il y a un truc spécial pour que ça parte encore plus fort à l'intérieur. Tout simple. Voilà. Voilà les amis. Je vous ai fait languir pendant longtemps. Vous avez salivé. Un petit peu. C'est comme, vous savez, le fameux kit Evo 2 ER2, kit de renfort, où je n'ai pas parlé, j'ai mis que de la musique. Bon, ça dit plus à certaines personnes, la musique, ils n'aiment pas. Bon, bah, tant pis pour eux, quoi. Mais ça, c'est encore un truc qui va tuer mon père. Ah, mon petit pépère. Ça, évidemment, c'est un produit 100% compatible. Hein. Tu as des moteurs, comme je t'ai fait voir. Tu peux te taper, enlève le G1. Enfin, plutôt G3, évolution G3. Ah, ça marchera très bien. Hein. La boîte à clapper. La boîte à clapette, tout simplement. Voilà, les amis. Ça, mes amis, moi, j'ai rien inventé. Hein. Ça, je te le dis déjà. Au siècle dernier, il y avait des gens qui avaient déjà réfléchi pour faire des trucs comme ça. Ah, bon. Bah, on va encore me traiter de plagiiste. Bah non, je ne fais pas de plagiat, moi. Je reprends une technologie qui existait déjà au siècle dernier, que il y avait ça déjà sur certains types de moteurs. Hein. Tout simplement. Hein. Moi, j'ai rien inventé, mes amis. Hein. J'ai élaboré, tout simplement. J'ai refait le truc pour nos petits moteurs. C'est vrai que personne n'avait pensé à faire ce type de produit pour nos petits moteurs Poligny et mal aussi. Hein. Non, non, personne n'avait pensé. Hein. Dans les années 80, ça n'existait pas. Hein. Personne n'avait fait. Hein. C'est au fur et à mesure, au fil des années, qu'il a eu un monsieur qui s'appelle LG qui a adapté ce type de produit à ces moteurs-là. Spencer. Mode configuration Poligny. Ça rentre déjà dans un moteur mal aussi. Donc là, les amis, vous êtes un peu scotché, je le sais. Tu découvres. Bon, allez, je vais pas rajouter encore une couche de Nutella sur la tartine. Pour la tartine, tu mets une couche de Nutella, tu mets une couche de confiture, et tu rajoutes du beurre et tu mets une petite cerise par-dessus. Après, quand c'est fini, tu retournes et tu fais le procédé. Ça, c'est le truc de chez moi, ça. N'oubliez pas, là-dedans, il y a une très haute technologie. Et ça vaut une blinde. En fin de compte, les 2 butées d'ici coûtent déjà le prix de lui. T'imagines? Ça a un prix. Mais 2 butées comme ça, bah, c'est le prix de lui déjà. Eh ouais, mes amis. Et vous voyez bien que c'est super bien appairé. Hein. Alors, le fabricant, il n'a pas déconné. Hein. Mais il faut se dire qu'il y a eu une ingénierie, pas derrière. LG Motorsport Racing, Engineering, System, Technologie.
la tête pensante, elle est là. C'est pour ça que je vous ai fait des belles vidéos 3D, des animations 3D. J'espère que vous aimez bien mes petites intros. Ça stimule vachement bien. Voilà mes amis, futurement, je vais vous présenter peut-être tout un check de produits, une gamme évolutive. Ça, c'est des produits qui vont être montés futurement sur un moteur. Et on va s'amuser à faire ça, à rouler un petit peu et s'amuser un petit peu cet été. Là, malheureusement, au mois de mai, par chez moi, ça caille. Il y a des journées qui sont bonnes, mais il y a des journées, putain, ça caille. Et je mets encore du chauffage dans ma casse-mort. Waouh, vache, merde, putain. Bon, sur ce, mes amis, une petite demi-heure de blabla. J'espère que ça vous a plu. Commentez, tout simplement. Bon, je vais pas faire encore de la pub comme certains. Ouais, like et abonne-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois pour le R2? Ouais. Allez, zap, si ça te plaît, tu le dis. Par contre, les commentaires à la con, attention. J'ai zappé 2 connards et j'ai signalé à YouTube 2 connards. Incitation à la haine, ici, non. Non, non, passe ton chemin, mon pote, ok? Mais de toute façon, j'ai supprimé vos commentaires à la con et j'ai signalé à YouTube votre comportement un petit peu haineuse. Voilà, messieurs. Et je sais que mes abonnés, mes fans, je vous remercie toujours, et je vous remercierai jamais autant. Vous savez bien. Là, des amis abonnés qui sont devenus des bons amis. D'autres qui viennent par curiosité, j'essaye de les informer. Mais croyez pas que ça, c'est des produits qui valent 50 balles. Non, 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 non. Ça vaut un peu plus cher quand même. Allez vous renseigner un peu dans le monde de la compétition et vous verrez très bien combien que ça coûte les produits. Tiens, je sais pas si tu connais ça. Hein, tu vois ce truc-là. Je sais pas si tu connais. Chez eux, leurs pièces, ça coûte aussi une putain de méga blinde. Oh la vache. Il lui manque c'est un collecteur d'admission. Ah ouais, quand même, ça pique des fesses. Et le kit de suralimentation? Ah ouais, quand même. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah, Jed, t'as merdé. Il faudrait pas que tu dises ton nom, mais Jed, the very expensive. Yes, of course, it's good. Ouais, bon, d'accord. Ah, quand même. Bon, bref, bon, allez, sur ce, je ferme ma gueule. Je vous dis à plus. Allez, salut mes petits lapins d'amour. Ah la li la 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 li da ti ta ta ta. Ah, putain, c'est quand même du beau produit. Putain, c'est un beau produit. Putain. Ah, le monsieur de chez LG, il déconne pas. Putain. Ah, le vieux, il a encore cartonné dans sa vidéo. Ouais, il a bien faire des belles intros. Bon. Mais c'est pas trop fort, ça a rien du blanc. Ouah, yes, allez. Spencer, oui, Mr. Spencer. Ah, toi, il y a eu des heures d'études et de conception, toi, hein. Et toi, Genesis, bingo. Allez, une petite juice BTR. Putain, c'est quand même un beau produit. C'est quand même un beau produit. Ah bah, le Gaston, il sera heureux quand il verra ça. Quand ça va arriver, dans sa petite boîte à lettres. Ah, il a craché. Putain, il a craché quand même. Ah oui, putain, ça vaut une putain de blinde, ça, mon pote. Oh. Vache. Ah ouais, bah c'est l'inox, mon pote. Hein. Ah, c'est pas du plastique, hein, comme on dit. Hein. Oh non, c'est pas du plastique. Putain. Ah là,
c'est pas la petite fibre à 2 balles où tu mets du Nutella à gogo pour pas avoir les frites. Hein. Là, tu fais ton petit ranch tranquille avec du 0,5. C'est quand que tu fais du 28 ici? Ouais, quand j'aurai le temps. Pourquoi tu mets pas en pepper soupe Pepper soupe, ouais, pourquoi pas, tiens. On va étudier ça. Ouais, en pepper soupe, ça serait pas mal aussi. Ah, c'est que dans les pepper rigides que tu fais. Ah oui. Et comment je fais mon super power jet? Ouais, ta gueule, toi, avec ton power jet, commence pas à me faire chier. Pas mal. Un bon produit, putain. Mais par contre, c'est vrai qu'il est un peu lourd. Hein. Ouais, mais c'est pas le contre-basculement du moteur. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais. Putain, belle bête. Oh merde, t'étais. Oh putain, t'es encore là, toi? Mais casse-toi. Va jouer. Allez, allez. Allez, tire-toi. Putain, il a entendu tout ce que j'ai dit. Oui, je crois. Je crois qu'il a tout entendu, hein. Non, arrête de jouer à l'espion. Et arrête de m'envoyer des mails à la con si tu comprends pas tout. Zap. Coupez-moi cette caméra, bordel de merde, coupez-moi ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis désabonné de cette chaîne il y a quelques jours parce que c'est de la grosse merde, on va pas se le cacher, c'est pas marrant, c'est pas travaillé. Le youtubeur est feignant, regardez-le, c'est dégueulasse. Donc j'ai arrêté.